Salut mes amis, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. J'étais pris par les études et par d'autres choses dans ma vie. Mais en attendant, les choses sur le plan mondial ont malheureusement continué à évoluer. J'espérais que je me trompais. J'espérais que tout ce que je disais soit vraiment des conneries ou bien des illusions, je sais pas quoi, des, des, des bêtises qui se réaliseront jamais. Mais au fur et à mesure, on sent que l'apocalypse a déjà commencé. On voit clairement une fuite en avant qui vient de Poutine. Et ça, c'était prévisible avec toutes les armes que l'Occident a envoyées et toutes les postures vraiment drastiques que l'Occident a tenues. Je pense que c'était pas une surprise qu'il fasse ce discours. Et je vous l'avoue, il y aura un autre discours de Poutine encore encore plus puissant que ça. Encore une fois, j'espère que je me trompe, mais nous devons prier pour que la situation se calme le plus vite possible. Parce que si ce que je pense arrive là, ça sera vraiment catastrophique. Et Poutine ne doit sûrement pas arriver à ce discours-là. Ce discours qui fera vraiment le tour des réseaux sociaux. Ce discours qui annoncera la guerre totale à l'OTAN. Et l'Ukraine est la base de tout. L'Ukraine est l'origine de tout. Si en Ukraine, on arrive à trouver une solution pacifique, je dis bien une solution pacifique, une négociation entre les deux parties, là, ça sera bien. Mais si on arrive à une situation pacifique par le moyen qui risque d'arriver, qui risque fortement d'arriver selon les prophéties, de la victoire de la Russie en Ukraine, je vous assure, on sera vraiment dans des beaux draps. Parce que présentement où je vous parle, l'Ukraine, oui, est en train de gagner en Russie. Mais, est en train de gagner contre la Russie. Mais, cette victoire, oui, elle va continuer. Elle va continuer, les Russes vont se prendre bien la poussière. Mais, la Russie va gagner. L'Ukraine ne peut pas gagner cette bataille. Et c'est ce que nous devons savoir. Malgré les victoires militaires. Car Dieu, malgré qu'il n'est pas d'accord avec Poutine, selon certains prophètes, Dieu est du côté. Certains voyants, prophète c'est un mot quand même trop chargé. On va mettre certains voyants. Dieu est du côté de... Oh, excusez-moi pour ce bruit-là. Dieu est du côté de Poutine. Il a reçu le pouvoir de vaincre. De vaincre pas seulement l'Ukraine, mais l'Europe, les États-Unis et tous ceux qui seront contre lui. Car dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire même du monde, Dieu euh, punit toujours son peuple ou ceux qui le suivent par un ennemi venu d'autre part, qui lui-même est mauvais, et ensuite, après que son peuple s'est mis dans le droit chemin, l'ennemi en question est puni par la suite. C'est ce qui risque d'arriver. Donc, les Ukrainiens, ne soyez pas comme les Benjaminites. Les Benjaminites qui croyaient avoir gagné contre Israël. Ils pensaient avoir gagné contre Israël après toutes les batailles gagnées. Mais au dernier moment, ils perdirent tout et leurs villes furent brûlées, assaillies. Nous devons beaucoup prier pour l'Ukraine, pour pacifier le cœur de leurs habitants. C'est pas facile d'avoir ton propre pays qui est envahi, on peut les comprendre. C'est très difficile à vivre. C'est vraiment... mais on doit prier pour apaiser leur cœur, pour pardonner. Et que ces Ukrainiens-là prient pour la Russie. C'est ce qui est essentiel. Car la Russie est appelée à la conversion et elle va se convertir. Quel qu'en soit le chemin, qu'il soit brutal, qu'il soit doux, pacifique, c'est clair que la Russie va se convertir. D'ailleurs, l'autre, celui qui est en bas, dans les enfers, celui qui est en bas, il sait très bien que la Russie va se convertir et il l'attaque vraiment parce qu'il n'a que peu de temps. Donc, ce qui va arriver dans ces prochains mois, mes amis, nous allons voir une accélération des événements. Parce que l'autre a peu de temps. Dieu est en train de venir. Je ne parle pas de fin du monde, je parle d'une résurrection, d'une nouvelle gloire, d'un monde nouveau. Pas que le monde finira, mais l'évangile sera annoncé sur toute la terre. C'est l'heure de Dieu qui arrive, l'heure de Jésus, l'heure de Marie, où tout le monde va connaître l'évangile et on aura une vie un peu plus pacifique, plus dans la morale et moins dans les péchés comme ce que nous avons actuellement. Donc, le plus important,
Ce qu'on doit beaucoup retenir, beaucoup prier. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en Ukraine qui risque d'être un cataclysme, comment dire, euh, un événement déclencheur d'une prochaine guerre mondiale à venir. Et d'ailleurs, même cette guerre, ce n'est pas la plus à redouter parce que cette guerre, Poutine va la gagner. Cette guerre mondiale qui risque d'arriver, Poutine va la gagner. Mais il y a une autre guerre qui vient après il y a une autre guerre qui vient après cette guerre. Et cette guerre, c'est celui qui vient après la mort de Poutine. Et celui aussi qui va tuer Poutine. Celui qui vient après la mort de Poutine, c'est celui aussi qui sera la base de la mort de Poutine. Ce gars-là, je vous le dis, Poutine, il y a des gens pires que lui. Et celui qui vient après lui, priez pour ne pas le connaître simplement. Parce que, d'après ce que j'ai lu, c'est la plus vile créature qui soit. Et au sommet d'une montagne d'armes nucléaires, ça ne sera pas facile. Donc, nous devons aussi prier pour Poutine, hein, prier pour lui parce que autour de lui, il y a des faucons. Vous êtes là, Poutine est un centriste, je le dis plusieurs fois, Poutine est un centriste, ce n'est pas le pire qu'il y a en ce moment. Et d'ailleurs, les faucons ont déjà commencé à crier, à montrer, à crier à plein gosier ce qu'ils pensent. Et Poutine est menacé par les faucons autour de lui, ceux qui prônent la guerre, pas ceux qui prônent la paix. Les Occidentaux sont dans une illusion, dans un rêve qu'on ne peut pas comprendre. Vous pensez que Poutine est menacé par les démocrates de son pays, par les pacifistes de son pays? Mais vous ne connaissez pas la Russie. La Russie, avant toujours de changer, elle va vers le pire avant de venir vers le bien. Donc, il y a Poutine qui risque de partir après, mais bon, c'est encore trop loin. Parlons de Zelensky. Zelensky risque de mourir surprenamment. Dans sa victoire en Ukraine, sa victoire contre la Russie, Zelensky partira, il disparaîtra. S'il a de la chance et on prie assez pour lui, il va pouvoir faire une fuite et il aura l'asile politique. Mais si par contre, les événements se déroulent comme c'est en ce moment, comme ce que l'on pense en ce moment, il va mourir. Dans son entourage, il y a un traître. Il y a un grand traître. Et au moment, pendant que la Russie est en train de perdre, surprenamment, c'est à ce moment que Zelensky partira. Et il partira à la surprise générale. Et Kiev sera sous contrôle russe. Un nouveau gouvernement pro-russe prendra le pouvoir en Ukraine. Voilà ce qui se dessine à ce moment. Et en ce moment-ci, toutes les armes que l'Occident a données en Ukraine seront pour la Russie. Voilà ce qui se passe. Et Poutine sera déjà dans une logique de guerre mondiale. Il sera toujours dans une logique de tension, d'escalade, de fuite en avant. Et voilà le début d'une guerre des plus meurtrières qui soit, avec les pays de l'Est complètement dévastés. Nous devons beaucoup prier parce que ce qui nous attend, c'est la paix et l'amour. Mais avant, une grande période de trouble. Que Dieu nous garde. Amen.